Bonjour à tous et à toutes, il est 8h et c'est Nina et on se retrouve pour le podcast du jour en compagnie de Florian, l'invité spécial, pour aborder notre grande problématique actuelle, quels sont les dangers des réseaux sociaux et Internet. Et nous aborderons également différentes thématiques sur ce sujet. Tout d'abord, qu'est-ce que les réseaux sociaux ? En tant que notion, un réseau social représente un groupe d'amis, une communauté, etc. Il s'agit d'un agencement de liens entre des individus et ou des organisations. Les réseaux sociaux sont en fait des sites internet qui nous permettent de communiquer avec notre entourage. À l'heure actuelle, les réseaux sociaux prennent une place très importante dans la société et plus particulièrement chez les 12-24 ans où ils occupent une place prédominante dans leur journée. Les réseaux sociaux et les outils numériques en général présentent beaucoup d'avantages qui peuvent rapidement devenir néfastes s'ils ne sont pas utilisés de la bonne manière, avec prudence et des mesures de sécurité. Comme on vient de le dire, les outils numériques comportent des dangers divers et variés. Mais quel type de danger ? Le harcèlement en ligne, autrement dit le cyberharcèlement, est un des dangers majeurs se passant sur les réseaux sociaux, ayant des répercussions sur la vie sociale et santé mentale d'un individu. 40% des personnes de 50 ans ont déjà subi des violences sur les réseaux sociaux, incluant les 18-24 ans qui en font partie à 22%. Il se traduit par de l'intimidation, les insultes à répétition, les moqueries et menaces en ligne, la création d'un groupe, d'une page ou d'un sujet de discussion sur un réseau social à l'encontre d'une personne. La publication de vidéos ou de photos embarrassantes, compromettantes ou humiliantes de la victime sans son consentement, et se produit essentiellement au sein des établissements scolaires comme le lycée ou le collège, où un groupe de personnes cherche à nuire une personne qu'ils n'aiment pas et à répandre des rumeurs qui peuvent entraîner la victime jusqu'au suicide. Le vol des données personnelles est un phénomène très fréquent et qui fait partie d'un grand danger sur les réseaux sociaux. En effet, 2,5 milliards de données sont volées par an et ce phénomène est croissant d'année en année par cause des évolutions des techniques technologiques et arnaques. Cela inclut le vol des données personnelles comme les données bancaires, usurpation d'identité et parfois peut se produire dans les entreprises et engendrer des pertes économiques importantes. Mais ces entreprises utilisent des systèmes pour combattre cela et nécessitent un grand coût financier. Et il y a également un grand phénomène qui touche notre génération. C'est ce que l'on appelle la cyberdépendance. Donc, qu'est-ce que la cyberdépendance ? La cyberdépendance est un comportement, une série de comportements et des problèmes de contrôle de ses émotions et de ses impulsions qui impliquent la technologie, Internet et les réseaux sociaux. Et elle s'est traduite comme une addiction à Internet et produit des crises quand il ne peut pas y avoir recours. Les personnes qui manquent de soutien émotionnel sont plus sujettes au fait de développer une cyberdépendance et donc de vivre avec les principales conséquences de leurs actes. En fait, elles se tournent vers Internet pour combler ce besoin et surtout présent chez notre jeune génération. Avoir recours trop souvent aux réseaux sociaux et aux outils numériques ou un usage trop important apporte des grandes conséquences chez les enfants et sur son métabolisme comme la diminution de son temps de sommeil ou l'activité sportive. Mais il y a des cas encore plus graves qui se produisent chez les adolescents, plus particulièrement comme l'anorexie, qui est une maladie mentale et un trouble du comportement alimentaire qui apparaît le plus souvent à l'adolescence. Il entraîne une privation alimentaire stricte et volontaire pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, qui ont pour désir de ressembler aux modèles qui sont sur le net, comme par exemple Instagram, où on peut aussi développer des problèmes musculo-squelettiques du fait des mauvaises positions devant les écrans ou sur les réseaux sociaux. Les enfants sont aussi des cibles très naïves, car il arrive que des enfants dialoguent sur Internet et ils pensent effectuer le dialogue avec une personne de son âge et participant aux mêmes activités qu'eux et avoir les mêmes intentions. Or, ils peuvent se retrouver à parler à des adultes mal intentionnés qui veulent juste des informations sur eux ou profiter d'eux et donc il est indispensable pour ces jeunes d'avoir conscience de ce danger et de rester prudents, notamment en ne dévoilant pas d'informations personnelles ou de photos à des inconnus. Maintenant, Florian va nous expliquer les méthodes pour lutter contre ces dangers et également nous protéger et nous sensibiliser. Bonjour à tous, en premier lieu je vais évoquer le rôle des parents face aux outils numériques. Il
l'utilisation des réseaux sociaux se fait essentiellement en dehors de l'école. C'est pourquoi il est important d'installer une coéducation avec les parents sur ce sujet pour qu'il y ait une cohérence avec ce que les enfants apprennent à l'école et à la maison. Ce processus accentue le fait d'entourer l'enfant sur le processus éducatif et sur les nombreuses préventions que l'on aborde dès leur plus jeune âge. De plus en plus d'écoles primaires essentiellement utilisent les réseaux sociaux en classe. Mais avant de lancer les enfants devant les écrans, l'enseignant doit obligatoirement prévenir les risques et les dangers de leur utilisation. Car en effet, les enfants sont des cibles faciles et peuvent être vite confrontés à de nombreux dangers. Pour ce faire, l'enseignant doit s'appuyer sur des ressources gouvernementales en utilisant des affiches ou des vidéos comme Action Innocence ou Non au harcèlement, qui sensibilisent contre le cyberharcèlement. Aussi, la création avec les enfants des affiches contre le cyberharcèlement pour accrocher dans l'établissement. La prévention dans les écoles et collèges est donc primordiale pour sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge sur les dangers des réseaux sociaux et comment s'en servir de la bonne manière et en sécurité. Les antivirus sont très fréquemment utilisés également. Ce sont des logiciels conçus pour identifier, neutraliser et éliminer les logiciels malveillants et les cyberattaques sur le net. Ces types de logiciels analysent les données, les pages web, fichiers qui transitent vers nos appareils, ils recherchent les cybermenaces et surveillent le comportement de tout programme afin de marquer les comportements suspects ou codes malveillants. Et ils permettent de chercher à les bloquer ou à les supprimer le plus rapidement possible. Il est très recommandé de protéger vos appareils d'antivirus car s'il n'est pas installé, vous allez être beaucoup plus subject à des attaques et nombreux vols de données. Sur les différents réseaux sociaux, il est préférable d'opter pour un compte privé via les paramètres de confidentialité. Le danger est que si votre compte est public, absolument tout le monde pourra voir vos publications et essayer de vous nuire. Cela peut sembler tout bête, mais oui, sécuriser vos comptes c'est très important. Même un des facteurs les plus importants pour garantir une sécurité optimale. C'est-à-dire en choisissant un mot de passe fort pour tous vos réseaux sociaux. Et en le renouvelant régulièrement. Ensuite, lors de vos inscriptions sur un nouveau réseau social, on vous propose en arrivant une formule simplifiée. Choisir une connexion via Facebook ou Google, plutôt que de commencer à rentrer vos données personnelles et mots de passe par facilité, peut vous apporter de nombreux dangers. Car en effet, si vos réseaux sociaux sont piratés, tous vos comptes qui sont liés avec le seront également. Il est donc préférable de créer un nouveau compte à chaque fois et utiliser un mot de passe unique par plateforme ou par réseaux sociaux. Et de le protéger bien évidemment avec un antivirus. Une autre chose très importante à faire, mettre à jour sa liste de contacts. On l'oublie parfois, mais nos amis changent d'année en année. Il faut donc faire un certain tri pour réduire les dangers. Il faut aussi bien sélectionner le contenu que l'on partage sur les réseaux sociaux. Certaines données ne sont pas nécessaires d'être publiées, comme par exemple les photos de nos enfants, de notre lieu de travail et de notre lieu de vie. Ne pas partager également des données personnelles telles que son adresse, numéro de téléphone ou compte bancaire, etc. Vérifiez également que le contenu que vous publiez est une source fiable pour ne pas diffuser de fake news. Également, supprimez ce que l'on nomme les cookies, qui sont des petits morceaux de texte envoyés à notre navigateur par le site que l'on visite. Ils permettent de collecter les informations liées à notre connexion pour faciliter notre expérience en tant qu'utilisateur. Mais aujourd'hui, ils sont parfois utilisés par les publicitaires pour mieux cibler leurs messages au détriment des internautes. Pour vous protéger, pensez à supprimer votre historique de votre navigateur et sur les réseaux sociaux, videz le cache afin de s'en débarrasser. C'est donc fini pour moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et à la prochaine.